rends heureuse. Avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Tu es toujours là pour moi. Depuis toujours. Tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est célèbre. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lamté, comment tu vas? Doudou Silla, tu vas bien? Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut frère. Mamadou Kone, comment tu vas? Vous allez bien, non? Je suis venu pour qu'on cause un peu. Voilà, je suis venu ici pour que voilà, on essaie de mettre balle à terre par rapport à beaucoup de choses. On va causer après cette chanson, ok? Devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Merci Lamté, merci beaucoup pour le cœur. J'adore. Devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est célèbre. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mienne. Nathan dis-moi, I love you bébé. Et dis-moi t'habiller, me corrompt. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Bon, c'est bon, on va causer maintenant parce que voilà, j'ai pas trop duré. Je suis ici parce que voilà, je suis un peu. Je sais pas comment même décrire la manière dont je me sens. Nous tous on sait ce qui s'est passé sur la toile, ok? On sait que nos sœurs sont en train de se battre. C'est qu'elles ont toujours voulu faire. Je sais pas pourquoi. Mais ce qui m'écoeure encore, c'est que je suis tombé sur une vidéo d'un frère. C'est ce qui m'a poussé à faire la vidéo parce que voilà, c'est vous les femmes qui faites que voilà, nous les hommes on vous manque de respect. Je suis tombé sur la vidéo d'un frère et avant même que je ne commence mon live, moi je vais dire à toutes les personnes qui seront peut-être offensées, à toutes les personnes qui se sentiront visées, je m'en excuse d'avance. Et je ne m'en excuse pas parce que voilà, j'ai peur ou je cache quelque chose de ma vie. Là, rien du tout. Je m'en excuse parce que voilà, je veux être différent de tous ceux qui sont sur la toile. Ok? Donc je vais faire toujours mes lives sans pour autant peut-être clasher les gens. Voilà, des fois quand je prends un coup, voilà, un verre avec mon pote, voilà, on dégame un peu souvent. Mais j'ai pas voulu avoir cette image de venir ici et puis voilà, clasher les gens et tout ça parce que pour moi, c'est pas mon éducation. Mon éducation, c'est pas ça. Et donc, le grand frère dont je vais parler, c'est un grand frère que je respectais beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne le respecte pas, mais je ne vois plus les choses de la manière dont il voit les choses, ok? Et chacun est libre de donner son opinion. Mais moi, je pense que quand il vient au fait d'insulter la femme, c'est un truc que moi, je n'aime pas. En fait, c'est pas de moi. C'est pas de moi insulter la femme, ok? Je suis tombé sur la vidéo d'un frère qui s'appelle Don Giovanni, qui est aux États-Unis. Voilà, le frère, si tu penses que c'est un clash du tout, c'est pas un clash, mais je vais te parler parce que tu sais très bien que tu as regardé, tu es suivi par beaucoup de personnes. Et moi, je viens ici, quand je viens ici, là, moi, je parle la plupart du temps aux petits frères, aux petites sœurs, parce que voilà, c'est par rapport à nous que les petits frères et les petites sœurs, là, voilà, se comportent de manière, voilà, ils nous suivent. Ils nous suivent. Moi, je suis rien encore.
C'est vous qui êtes le connu, c'est vous qui avez été ici pendant des années. Donc, je suppose qu'ils vous suivent plus. Moi, je te suivais, je te suis plus parce que voilà, tu as eu des choses, tu as eu à dire des choses qui n'ont pas été des choses que moi je partageais. Donc, j'ai décidé de me retirer sans pour autant te manquer de respect sur ta page ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire. Quand tu pars sur la page de quelqu'un et que tu n'apprécies pas une personne, ça n'a rien à voir de déposer un message ou de dire des choses méchantes. C'est mieux de passer, bloquer peut-être la personne pour ne même pas que la personne, les feeds, les choses, les trucs que la personne font, viennent sur ta page. Parce que le problème qui est là, c'est que quand on regarde les gens sur Facebook, ou ça dépend des amis qu'on a sur Facebook, des fois, dans nos feeds c'est quoi? Nos feeds, c'est nos... Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les feeds, c'est quand tu ouvres ton téléphone et voilà, les vidéos te défilent là. Ce n'est pas parce que tu veux voir ces vidéos-là, c'est parce que peut-être tu as cliqué peut-être sur une vidéo qui est un peu pareille, donc ça te fait voir les vidéos de ce genre. Donc, on tombe des fois sur vos vidéos, pas parce qu'on va pour fouiller dans vos vies pour essayer de voir certaines choses. Donc, ce que je suis en train de dire, pour ne pas que je m'échappe du sujet, c'est que, voilà, je suis tombé sur une de tes vidéos où tu traitais Emmanuel Keita de pute. Moi, je pense que c'est fort. Moi, je pense que c'est très fort même parce que, le frère, je suis sûr que tu es dans la quarantaine. Je suis sûr que tu es dans la quarantaine. Tu es un grand frère. Les petits frères te regardent. Ton langage, ta manière de t'exprimer, ta manière de dégrader l'image d'une femme. Moi, je pense que c'est méchant. Je pense que ça n'a pas lieu d'y être. Et je ne te blâme pas trop. Je ne te blâme pas trop parce que les filles, même elles se battent entre eux. Donc, qui sont à blâmer? Ce sont elles qui sont à blâmer. Ils sont elles qui sont à blâmer. Moi, je ne te conseille pas. Je ne suis pas venu pour te donner des conseils. Mais je vais te dire que tout ce que tu dis là, on regarde. Et ce n'est pas tout le monde qui pense comme moi. Il y a des jeunes, il y a des enfants qui ne pensent pas comme moi. Et ils prendront le comportement qui n'est pas peut-être un bon comportement sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, ils seront dans la société. Et puis voilà, on ne veut pas plus de personnes qui divaguent, qui disent des choses qui ne sont pas bonnes. Ok? Donc, j'ai fini avec toi. En tout cas, j'ai fini avec ce côté-là, c'est tout. Je n'ai pas aimé la vidéo parce que moi, je n'aime pas les preuves qui ne sont pas données aussi quand on parle d'une personne. Quand tu parles d'une personne, je n'aime pas les preuves. Voilà, si une personne aussi est pute, moi, je pense que quoi? Je pense que quelqu'un qui est pute, un mot même que je n'aime pas dire, c'est le corps de cette personne. On sera tous jugés. Qui nous sommes pour se mettre sur la toile, pour décortiquer l'histoire d'une personne? Qui nous sommes pour se mettre sur la toile, pour parler d'une personne qui s'est fait allumer? Le frère, toi, tu sais qu'il y a eu des choses qui se sont dites sur toi. Les gens ont raconté des choses sur toi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais je suis sûr que tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu sais ce que ça fait d'être critiqué s'il n'y a pas de preuves. La fille aujourd'hui, elle est seule. Emmanuel Keita, elle est seule. Elle est en train de elle est seule en train d'être vilipendée. Elle a cherché. On reconnaît que oui, elle a cherché ça. Ok? Elle a ouvert sa porte. Et voilà, les gens sont rentrés dans sa maison. Il n'y a pas de souci. Mais qui ne commet pas d'erreur? Qui ne commet pas d'erreur pour qu'aujourd'hui, elle soit sur la toile, dénigrée de la sorte? Jusqu'à être traitée de pute. Attends, si une fille a couché avec quelqu'un, c'est qui même je déplore. Quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Quelqu'un n'est plus de ce monde. Et cette personne est toujours revenue dans des histoires. Bien, en parlant de cette personne, voilà, on dit quand il commence quelque chose aussi, on dit à un funérail d'un palabreux, il y aura toujours palabre. Donc, je vais laisser ce côté-là, mais c'est pour dire quelqu'un qui n'est plus de ce monde, pourquoi on le ramène toujours dans des histoires? On ne peut pas avoir un peu de dignité, ou mais c'est comment on dit ce mot-là, un peu de respect, voilà, un peu de respect pour cette personne disparue, là. La personne n'est plus de ce monde. Un peu de respect, est-ce que c'est pas possible de donner du respect à cette personne? Cette personne a des enfants. La dame a des enfants. Ces enfants-là, ils vont se mettre sur Facebook s'ils ne sont pas encore. Parce que le frère, il a son fils qui avait un portable que j'ai vu, je crois. Donc, sûrement, ils se connectent sur Internet. Les enfants de 10 ans aujourd'hui, ils ont les Facebook et autres. Donc, ces enfants-là, ils voient des choses. Ils voient vous en train de dénigrer une femme, dénigrer une personne qui est décédée. Est-ce que vous savez? Je ne comprends pas. Jusqu'à où? Jusqu'à où? La fille, elle a fait des bêtises. C'est clair que moi, je suis venu ici, j'ai dit ce que moi j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire parce qu'elle a eu à dire des choses qui ne la regardaient pas. Donc, c'est clair que voilà, les gens répliquent et ça l'allume. Mais pour ceux qu'elle n'a même pas mentionné leur nom dans son existence sur Facebook, là, je ne comprends pas pourquoi ceux-là, si ce n'est pas la jalousie, je ne sais pas au fait, le problème c'est quoi? Si ce n'est pas la jalousie, je ne sais pas le problème c'est quoi? Oui, allô? Leur nom
son existence sur Facebook là. Je comprends pas cela. Allô? Oui, allô? Allô, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. C'est qui? C'est Noël. Noël, comment tu vas? Ça va. En tout cas, je te suis depuis longtemps. Ouais, Et franchement, j'aime ta sagesse. merci beaucoup. Voilà, moi je trouve qu'en tant qu'homme, là où je suis un peu déçue quand je regarde les vidéos, c'est les hommes. Un homme doit peser, il ne doit pas venir ajouter du piment dans une plaie, quoi. Franchement. Il faut essayer de voir ce niveau-là. C'est vrai, des femmes, elles sont tout le temps là à se quereller. Mais toi, un homme, tu viens en tant que quelqu'un qui calme. Tu viens pas rajouter, surtout l'autre là, on a eu à entendre qu'il était pédé. C'est pas pour autant. Voilà quoi. Personne n'a en parlé, ouais. Ouais. Moi, franchement, quand mes collègues souvent me disent ah, tu es ivoirien, tes frères encore des gars, mais puis je jette les yeux et t'en pose, mais il faut apaiser en tant qu'homme. On ne vient pas rajouter du piment, gardez vos places d'homme. Franchement. Et je te remercie vraiment pour ça. Pas de souci. DJ Publicité, Don Giovanni, whatever, prenez vos places d'hommes, s'il vous plaît. Et à mes sœurs et frères, arrêtons d'encourager la bêtise. On n'est pas des guignols. Les guignols sur la toile. Franchement, quoi. Ça fait très mal. Ça commence à être dégoûtant. C'est laid, c'est moche. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est vraiment moche. Et continue de rester soft et puis donne les conseils que tu as donnés, parce que tous ces attardés là vont venir encore t'insulter. Il n'y a pas de souci. Je suis prêt pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Sois béni. Merci. Toi aussi. Merci. Voilà, j'ai vu la vidéo de DJ Publiciste de London. C'est un grand frère. Grand frère, je te présente mes excuses si j'ai eu à dégamer un peu sur toi, parce que des fois tu fais des vidéos un peu comiques qui, je pense, n'ont pas lieu d'y être. Mais j'ai regardé ta vidéo hier et j'ai aimé ta manière de vouloir apaiser les choses. C'est la meilleure manière de faire, vouloir apaiser les choses, parce que c'est pas joli de venir attiser le feu, je sais pas quoi. C'est pas joli du tout. Et nous, les hommes, on doit se mettre à côté de tout ça. Et malheureusement, voilà, les femmes se battent. Donc les hommes, ça leur donne la chance de venir insulter aussi les autres. S'ils ont eu des antécédents avant, on ne sait pas, bon, ça vient. Et puis bon, la femme, elle est en train de faire ces choses. Elle a menti, elle n'a pas menti ici. Moi, je ne comprends pas même cette histoire même de voiture, là, continue de revenir, qu'elle a menti, elle a dit que ce n'est pas pour elle, elle a dit que c'est pour elle. Moi, il y a une chose que moi, je veux poser. Il y a une question que je vais poser. Si la vie de quelqu'un ne t'intéresse pas, pourquoi même essayer de chercher à voir si quelque chose appartient à cette personne-là ou pas? Si la voiture là, ne lui appartient pas, là, toi, elle n'est rien pour toi, elle te dit rien, elle ne te plaît pas. Pourquoi même tu veux essayer de voir si la voiture là, lui appartient? C'est pas ça, c'est la jalousie, moi je pense. Je pense que c'est la jalousie, parce que les recherches que certaines personnes font sur les réseaux sociaux là, moi je passe le temps pour faire ces recherches là. Si je crois que c'est pour elle la voiture, je l'ai vu poser dessus. Je crois. Je n'ai pas besoin d'aller faire des recherches. Et puis, ça me donnera au fait quoi? Qui ne ment pas? Qui n'a jamais menti? Qui est parfait sur cette terre? Qui a dit des choses qui sont vraies à 100%? J'ai vu de l'autre aussi, Lolo Beauté, que j'apprécie souvent. Parce que je marche avec quelqu'un qui ne l'apprécie pas trop. Et ceux qui me suivent, ils sauront de qui je parle. Et j'étais déçu. Je suis content qu'elle ait effacé sa vidéo. Elle a effacé sa vidéo, mais sa vidéo est toujours sur la toile. Lolo, Emmanuel Keita t'a rien fait. Moi, Emmanuel Keita t'a rien fait. Moi, c'est que je sache, Emmanuel Keita t'a rien fait. Emmanuel Keita avait fait son truc avec le frère ivoirien. Tu es venu sur la toile pour dire que la femme, elle encourage la prostitution. La femme, elle encourage les gens à se vendre et tout ça. C'est qu'il y a un truc même que moi-même, après, j'ai parlé aussi de ça. Tu as parlé de ça. La femme, elle est venue, elle t'a répliqué. Au fait, quand vous tiquez, vous piquez les gens, que les gens répliquent, je crois que vous prenez ces personnes-là pour des ennemis. Tu es venu pour dire qu'elle encourage les femmes à se prostituer, à se vendre. Elle t'a répliqué pour dire qu'il y a une femme qui est en France, qui se tape, qui se casse les pieds et qui raconte du n'importe quoi. Et je ne sais pas ce qu'elle a dit. Mais à part ça, qu'est-ce qu'elle a dit de toi? Tu es venu faire une vidéo hier. Non mais attends, c'était pas gentil. J'aimais le comportement de Matidola aussi. Parce que c'est pas joli quand vous, les femmes, vous vous battez. Et il y a certaines de vous là qui n'ont pas lieu de s'en prendre à cette dame. Au contraire, vous devez même vous soutenir. Et puis vous rentrez dans vos inbox pour dire, ah ma soeur, là tu n'as pas bien parlé. Mais comme c'est un gars là, on l'a géré, t'inquiète. C'est ça que vous devez vous faire.
Parce que vos petites soeurs, vos nièces, là, elles sont en train de grandir. Quels hommes vous donnez à ces filles-là qui grandissent? Toi, Emma, comment elle s'appelle? Lolo Beauté. Tes nièces sont en train de grandir. Voilà quelqu'un qui est en train d'insulter l'autre là de pute. Demain, s'il incite tes nièces, comment est-ce que toi tu vas prendre ça? Tes nièces sont en train de grandir. Hein? On a des soeurs, des petites soeurs, des cousines qui sont en train de grandir. Si quelqu'un se lève pour insulter une de vos nièces, de vos trucs de pute, comment est-ce que vous allez vous sentir comment? Vous n'êtes pas en train de freiner ce qui se passe. Les injures que les hommes sont en train de dire sur Emmanuel Keïta, vous n'êtes pas en train de freiner. Dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, quand une autre personne, ou 10 personnes, ou 20 personnes vont dire ces mêmes insultes-là, vous allez penser que c'est maintenant que ça a commencé, alors que ça a commencé il y a longtemps. Elle encourage les femmes à se prostituer comment? Moi, je ne comprends pas. Elle encourage les gens à se prostituer comment? Chacun a son corps. Si toi, tu veux donner ton corps pour qu'on te paye, c'est ton problème. Elle encourage qui à se prostituer. Moi, je préfère même quelqu'un qui se prostitue là, que quelqu'un qui se fait ma cadeau. Je préfère ça. Toi, tu vas te faire prendre, et puis même pour payer même ton transport, même pour aller au boulot, tu n'as pas là. Je suis désolé. Il faut te prostituer, comme ça, l'argent là, tu n'as pas pour aller au boulot. C'est moi qui suis en train de dire ça. Et puis toi, tu as 4 enfants. Lolo, tu as 4 enfants. Elle aussi, elle a des enfants. Elle a combien d'enfants là? Est-ce que vous n'avez pas un peu un lien en commun? Vous avez 4 enfants. Apparemment, c'est père différent. Père, même chose, on ne sait pas. Tu ne veux pas avoir un peu la sympathie? Vous ne pouvez pas avoir un peu la sympathie? Vous accusez que l'autre, Aya, est en train de la défendre et tout ça, que c'est truc. Aya peut la défendre si elle veut. C'est le problème de Aya. Parce qu'au moins, Aya même est en train d'être au moins une féministe. Elle est en train de défendre une camarade femme. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse ce qui se passe sur la toile. Ça fait honte. Vous êtes des femmes, vous pouvez faire du business. Elle paye ses gains à 10 francs. Elle fait ça à 1000 francs. Ce n'est pas une question de gaou. Des fois, les gens, c'est ça, des fois, vous ne comprenez pas les choses. Voilà, Fally Ipupa est parti à Abidjan, il a fait ses concerts à 1 million. Est-ce que les gens ne sont pas partis? Moi, je peux venir et vendre ce que ça là. Chacun se vend au prix où il veut se vendre. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça. Vous pensez que non, elle prend les gens pour des braiseaux, elle prend les gens pour tout. C'est son problème si elle prend une gaine à AliExpress et puis elle vend ça à 10 000 euros. C'est son problème. Celui qui a l'argent qui veut payer, il paye. Il ne paye pas parce que forcément le truc a la valeur. Il peut payer parce que voilà, il veut encourager son business. Il peut payer parce que voilà, il aime la personne. Et c'est comme ça la vie. Donc ça sent de la jalousie. Ça sent de la jalousie. Et vers la fin, il faut qu'on arrête un peu parce qu'à preuve du contraire, elle n'est pas guinéenne. Elle n'est pas sénégalaise, elle n'est pas camerounaise. Pas que je vais dire que ce n'est pas des frères et sœurs aussi, tout cela, mais ça vous dit qu'elle est votre sœur ivoirienne. Vous la lapidez, qui n'a qu'à venir la soulever, où elle est là pour le truc. C'est écœurant. Ça fait vraiment mal. Moi, ça me fait mal parce que je suis quelqu'un, je n'ai pas trop d'amis. Donc, j'aime pas les gens qui groupent sur les gens cadeaux. Vous groupez sur une personne, pourquoi? Pour que cette personne-là s'étouffe et meurt. C'est méchant. Voilà l'autre qui est enceinte là-bas, Evelyne. Je ne sais pas si c'est son nom qui est Evelyne. Toi, tu vas te créer des problèmes, ma soeur. Moi, je veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Toi, tu es sûr que tu n'as pas de problème, de problèmes psychiatriques? Ma chérie, depuis avant que le corona ne commence, tu es sûr en train de clasher. C'est clair qu'on te clash. Peut-être tu vas penser que tu es vulnérable, tes hormones sont là, on peut peut-être dire que voilà, tu es peur. Mais ce n'est pas une fois que tu fais, ce n'est pas 2 fois. Ça peut peut-être maintenant des années maintenant, mais est-ce que tu ne penses pas que si les sociaux, je ne sais pas comment vous dites ça en français là-bas, mais si les gens du social te regardent, est-ce qu'ils ne vont pas penser que tu as pété un câble dans ta tête? Parce que toi, tu vas accoucher bientôt, tu as payé des habits, tu es en train de monter avant-hier. Au lieu de penser à arrêter tout ça là, tu as entre la vie et la mort. Nous, on a des enfants, là, on connaît. Tu as entre la vie et la mort. Parce qu'il y a des gens qui vont accoucher, là, ils ne sortent pas. Ils ne te souhaitent pas ça. Je veux que tu fasses un bon accouchement, tu as sorti et que tu as te ressaisi. Mais tu as entre la vie et la mort. Tu ne veux pas te consacrer tes petites forces que tu as là. Tu vas prendre ça pour attendre, tu vas aller accoucher. Même peut-être on te fait ta césarienne, mais je ne sais pas quoi. Mais tu viens depuis 2 ans, tu es sur la toile. Ton feuilleton là ne finit pas. Tu es forte. La couronne là, si on doit cotiser pour faire une couronne pour te donner, on va faire ça pour te donner. Parce que tu as l'énergie. Tu as l'énergie, tu décortiques bien. Mais il faut arrêter. Vers la fin, il faut arrêter. Avec tes enfants là, tu ne veux pas les perdre aussi. Toute l'histoire qui est en train de se passer là. Si la femme veut penser à parler à la police, les gens disent que non, elle va aller à la police alors qu'elle a insulté le président. Bon, c'est vrai qu'elle a insulté le président. Bon, moi, je n'ai pas aimé. Moi, j'ai dit mes vidéos aussi, je n'ai pas aimé qu'elle a insulté les gens. Mais les gens qu'elle a insultés là, s'ils viennent se plaindre, il n'y a pas de problème. Vous qu'elle n'a pas insulté là, votre problème, il est où? La chose à la police. Toi, tu es enceinte, tu as des enfants. Si on dit que tu n'es pas apte à élever tes enfants, depuis, ça fait 1900 Toé.
Tu as commencé à faire tes recherches d'Internet, clash sur Internet, clash sur Internet. Ça ressemble à quelqu'un qui est un peu bizarre. Désolé de te manquer de respect, mais ça ressemble à quelqu'un qui n'est pas normal. Parce que quelqu'un qui est normal là, mais attends, il faut faire la sieste un peu quand même. Tu ouvres ton téléphone, voilà, la femme est là. Elle n'a pas encore accouché. Tu fais ça, la femme est là, elle n'a pas encore accouché. Moi, je t'ai défendu ici quand ton salaud de mec là, il allait faire des choses bizarres. Moi, je t'ai défendu, mais vers la fin là, c'est fatigant. C'est fatigant de te regarder dans tout. Au fait, même toi, et que t'as fait quoi? Et que t'as fait quoi? Moi, je veux savoir ce que Emmanuel Keita t'a fait. Parce que moi, je n'ai pas encore vu sur la toile. À quoi de vous, là, je suis sur la page, là, je cherche des trucs. Ça me perd le temps des fois. C'est pourquoi je ne viens pas à chaque fois pour répliquer au même moment que vous. Mais je veux savoir, parce que je n'ai pas encore vu sur la toile, là, ce que la fille, elle t'a fait. Elle t'a fait quoi? Parce que par là qu'elle est là actuellement, ce n'est pas pour toi. Mais ce n'est pas qu'est-ce qu'elle t'a fait et puis tu es dedans. Maintenant, il y a ma soeur DS. DS, tu as zaï. DS, tu as zaï. Ah, DS, tu as zaï. C'est vrai ou c'est pas vrai ou ce que tu as dit ou tu es en train d'impliquer beaucoup de choses dedans. Un enfant qui est là maintenant, peut-être on ne sait pas si l'enfant là c'est le papa de quelqu'un d'autre, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui est son papa. DS, c'est pas bon. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Même si tu avais m'appelé peut-être la fille là pour lui dire, ah ma soeur, il était garé, hein. Il faut faire ça, hein. Sinon il y a parce que casser pas pour. On dit au moins peut-être tu as essayé. Mais tu es venu comme ça pour me mettre sur la toile. DS, ce que tu as fait là, c'est pas bon. DS, toi tu es fidèle, tu es sûr que tu es fidèle dans ta vie, tu es sûr que tu es parfaite. Ce que tu as fait là, c'est dangereux. Hein? À cause de toi, les gens sont en train de dire ce qu'ils sont en train de dire. Hein? Et c'est quelqu'un qui est décédé aussi. Hein? Une personne qui n'est pas en train de se reposer. Si c'est vrai ou si c'est faux, tout ça c'est là. La personne a des enfants. Les deux personnes ont des enfants. L'autre s'est divorcé là-bas. Si c'est à cause de ça, c'est divorcé, on ne sait pas. Mais est-ce que ça là c'est bon, ma soeur? Ma soeur, est-ce que ça là c'est bon? Arrêtez vraiment vos choses là. Arrêtez vraiment vos choses là parce que c'est ridicule. Vous êtes des filles, vous êtes en train de rentrer dans la... Je suis sûr que vous êtes peut-être dans la quarantaine. Moi, vous êtes en train de rentrer dans la quarantaine. Est-ce que ça là, vous ne pouvez pas vous asseoir sur YouTube? Moi, je suis en train d'essayer de faire pour mettre mes vidéos sur YouTube. Vous ne pouvez pas vous... Dans les pays européens, les francophones là, à côté de vous, les américaines là, les londoniennes là, ils font des vidéos. Vous les dites ça. Vous ne pouvez pas faire des vidéos. Vous mettez ça sur YouTube. Au moins, YouTube va vous payer. Parce que vous avez la popularité, au moins YouTube va vous payer, vous parlez vos français, même si c'est bon, c'est pas bon, les petits vont venir vous souscrire là-bas, vous bandez vos touches. Et ça, c'est pas de l'entrepreneuriat que vous allez faire sur YouTube. Vous venez sur Facebook là, est-ce qu'on vous paye même? Parce que je sais qu'il au moins la paye, mais vous là, est-ce qu'on vous paye? Vous venez, vous allumez vos Facebook, vous mettez là-bas, vous n'apportez rien franchement. Sans pour vous manquer de respect, vous n'apportez que dalle. Moi, je n'apprends rien de vous. Hein. Moi, je n'apprends rien de vous. J'aurais aimé venir sur la toile et voir comment, oh, DS a fait ce business-là, comment elle a fait tout ça. Mais vous, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien. Si je vais te demander des conseils, il n'a pas dit le nom de la personne, il a appelé un tonton la dernière fois pour demander un conseil. Mais si je vais demander des conseils sur la toile, là, il ne voit pas quelqu'un. Alors qu'en principe, c'est nous, on n'est rien là. C'est nous, on doit vous demander comment vous avez fait pour faire ça, comment vous avez fait ça pour faire ça. Mais on ne peut pas vous demander parce que vous êtes dans le jus. Celui-là a fait ça, celui-là a dit la mère de celui-là, l'autre a parlé du papa de celui-là. Mais attends, on est où là? Non, moi j'ai fait ma vidéo ce matin là parce que je suis étonné, je suis choqué. Et je sais que vous n'avez pas m'écouter, vous en foutez. Parce que peut-être ma vidéo va parler quelque part aussi. Mais il faut que je le fasse. Je veux me libérer parce que je me sens mal. Je me sens mal pour cette dernière. Qui n'a pas été parfaite, qui n'a pas été vraiment... elle n'a pas fait des choses parfaites. Mais qui est parfait? Elle a fait ce qu'elle a à faire. Toi, elle t'a pas piqué. Tu te lèves pour faire quoi au fait? Et tu es femme. Tu peux rentrer dans son niveau pour dire à ma chérie où tu es en train de partir. C'est pas bon, mais non. Vous venez vous casser les papos, puis ça rit. Ça, c'est la sorcellerie quand même aussi. Moi, je pense que vous avez faites attention parce que le diable peut passer par vous. Vraiment, le diable peut passer par vous pour faire des choses. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, Lolo même est tellement bien placé pour savoir ce que les gens ont voulu la faire. Moi, je ne faisais pas des vidéos à ce temps-là, Lolo.
Je ne faisais pas des vidéos, sinon peut-être j'allais te défendre un peu. Tu as insulté vraiment tu as insulté peut-être la gente féminine. Voilà, c'était pas peut-être beau, mais arrivé un moment aussi, voilà, c'était un peu dur sur toi. Mais c'est que les gens t'ont fait. Les gens ont voulu brûler ton magasin. La méchanceté que les gens ont organisée derrière toi, Lolo. Tu es trop mal placé, mais pour venir toi t'asseoir. Et puis tu apprends ta camarade femme pour la dénigrer de ce genre. C'est clair qu'elle a insulté Marty Dola légumes. Marty Dola a laissé pour elle. C'est pas bon qu'elle insulte Marty Dola. Là, elle a zaï. Mais toi, Lolo, là, tu viens et puis tu mets aussi l'huile en bas. Pourquoi, ma chère? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Même Marty Dola même a laissé. Elle dit que les oreillers sont là. Elle dit que non, elle a laissé pour elle. Est-ce que c'est pas bon d'avoir le comportement de Marty Dola? D'avoir le comportement des personnes qui ne font pas clash? Est-ce que c'est pas bon à voir? Est-ce que pour faire le clash à chaque fois là? Est-ce que c'est ça qui donne quoi? Solange, merci. Comment tu vas? Dis-moi, j'ai partagé dans le groupe. Il n'y a pas de souci, merci. L'âme t'est opérationnelle toujours. En tout cas, elle n'apporte rien, ces filles. Franchement, moi, je n'apprends rien. Je n'apprends rien sur les réseaux sociaux ivoiriens. Franchement, rien. Moi, j'ai commencé à faire mes vidéos. Ça fait, c'est désolant de le dire, mais j'ai commencé à faire mes vidéos parce que j'ai regardé des vidéos nigériennes. J'ai vu les jeunes là qui commencent à interviewer les gens dans les rues et ici dans les pays anglophones. Mais je ne vois rien. Et voilà un projet que je vais dire, peut-être les gens qui veulent tricher les projets n'ont qu'à tricher. Mais si tricher, ce n'est pas grave. Au moins, ça va avancer les trucs aussi en Côte d'Ivoire. Moi, mon souhait, même, c'est s'il y avait l'occasion, s'il n'y a pas Corona là, je voulais venir à Abidjan pour aller filmer des familles, pour montrer la vie abidjanaise, montrer des choses différentes que de se battre à chaque fois. Pourquoi ne pas peut-être partir d'une famille aujourd'hui? C'est que les gens font au Nigeria. Je vais commencer ça peut-être en Côte d'Ivoire. Tu choisis peut-être un quartier. Tu peux aller peut-être à Moussikro. Tu choisis peut-être 2 familles. Et tu fais nourrir cette famille un jour. Tu filmes ça, tu mets ça sur Internet. Au moins, on sait que tu fais de bonnes œuvres. Pourquoi quelqu'un ne fait pas ce genre de choses? Que de venir à chaque fois se dénigrer. Ça fait plaisir à une famille de voir que quelqu'un les a fait manger aujourd'hui. Et tout ça, tu filmes. Si elles sont d'accord, sa famille est d'accord, tu les filmes, tu mets sur Internet, on voit que, des fois, on est en train de nourrir, chaque 2 jours, chaque 3 jours, des fois, nourrir cette famille. C'est des trucs à faire qui sont beaux. Mais les trucs de ce genre-là, c'est pas ce que les gens regardent. Voilà l'autre là, comme il s'appelle, Asek Ayak, qui fait des trucs, on le critique aussi souvent, mais c'est de bonnes choses qu'il fait. Est-ce qu'il est obligé d'être libanais? C'est un frère ivoirien maintenant. Mais est-ce qu'il doit être le seul à le faire? On peut être 4, 5, 6 à le faire. Mais ça le regarde. Sûrement d'autres regardent pour voir quand il va arrêter. On l'appelle le donné international. À cause de mes mots, mais j'ai dit aussi un jour dans ma vidéo, le donné international. Mais il donne là, mais c'est de bonnes œuvres. C'est bon de donner. C'est bon de vouloir aider les autres, que de toujours pousser dans la boue, non? Même si on n'est pas chrétien, même au moins on a un peu des valeurs humaines. Même les chiens même ne s'entretuent pas comme on est en train de le faire. Je suis tombé sur RTI, une news là, des gens en France, 9 personnes qui ont tabassé un jeune qui l'ont laissé mort à terre. Même les chiens même ne font pas ça. C'est désolant, hein? C'est désolant, mon frère, c'est désolant même. Qui ne connaît pas Lolo Beauté? T'es pour moi là qui ne connaît pas. Et tu es obligé de te mettre dans tous les buzz. Tout le monde te connaît, tout le monde sait que tu vends pour moi. Ton teint est propre. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois ici. Donc, tu n'as pas besoin de rentrer dans tous les buzz. Il y a plein de personnes sur la toile qui ne rentrent pas dans les buzz. Emma Louez ne rentre pas dans les buzz. Moula ne rentre pas dans les buzz. Les Maïs System ne rentrent pas dans les buzz. Tellement de noms qui ne rentrent pas dans les buzz. Mais est-ce qu'ils ne vivent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire de bonnes choses? Ils font de bonnes choses, ils ne sont pas en train de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous venez, on ne peut pas apprendre à vous. Mais malheureusement aussi, c'est vous, on voit. Parce que quand on met notre Facebook là, c'est vous aussi, vos visages là défilent là-bas. On n'a pas le choix. On voit ça, ça nous fait mal au cœur. Si on ne parle pas là, les petits frères qui sont en train de grandir vont penser que c'est de bonne manière. Mais ce n'est pas de bonne manière. C'est pourquoi nous, on a décidé de commencer à venir pour parler. Parce que je ne veux pas que les petits frères là grandissent. Vous avez la quarantaine, presque la quarantaine. Les 18 ans, 19 ans, il ne faut pas qu'ils vont grandir, penser que c'est normal d'insulter la femme pute. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas insulter une femme pute. Tu ne peux pas insulter le vagin d'une femme. Parce que tu es sorti d'une femme. Ta maman, je ne peux pas comprendre pourquoi tu as insulté en bas d'une femme. Un homme ne doit même pas même sortir de ce genre de trucs dans sa bouche. Ça ne doit pas le faire. C'est un manque de respect. Que ta mère soit en vie ou pas, c'est un manque de respect à ta mère. Tu insultes une femme sur mon bas là, ta maman a ça. Donc c'est pas normal que vous continuez à dire ça. Les petits grandissent. Sinon on ne vient pas pour dire aux petits ne faites pas là. Les petits vont penser que c'est normal à faire. Hey mon frère, comment tu vas? On dit quoi, ça va? Bonjour.
Bonjour, bonjour, comment tu vas? Tu es toujours en ligne, non? Je suis toujours en ligne, mon frère, ouais. Non, en tout cas, déjà, félicitations d'abord pour ta façon à toi de souvent prendre position et de façon très polie, parce que quand on regarde sur le net, c'est toujours, à chaque fois que les gens voient un buzz, on va appeler ça comme ça, ils viennent et rajoutent des injures et des injures et des injures. Et comme tu viens de le dire tout à l'heure, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une jeunesse qui est là, qui les observe et qui apprend d'eux, en fait. Et en tant qu'adulte, je ne sais pas si les gens sont conscients qu'ils ont aussi une responsabilité, pas seulement envers leurs enfants, mais aussi envers les enfants qu'il y a dans la société. Donc, la question que tu as vraiment, avec laquelle tu as commencé pour parler du monsieur qui est venu insulter comme ça Emmanuel Keïta et tout ça, ça aussi c'est vraiment quelque chose qu'il fallait vraiment cogner dessus, parce que c'est pas normal. Non. Les hommes africains, surtout nous en général, là, on a cette tendance à trop vouloir dénigrer la femme avec une telle facilité, aller insulter, se précipiter à insulter sans vergogne. Et c'est des choses qu'on doit pouvoir arrêter, au fait. Parce que si on ne l'arrête pas, comme tu le dis, les jeunes vont penser que c'est normal de venir et de parler des femmes comme on veut et tout. Personne ne veut mal parler de sa mère, personne ne veut mal parler de sa soeur ou de sa fille. La pute que eux ils disent qu'ils vont traiter des autres de pute, de chouan, de ceci, de tous les mauvais noms, c'est toujours les autres femmes, jamais dans leur propre famille. Donc, à un moment donné, on doit pouvoir prendre cette conscience. Et on ne doit pas se laisser aller par ce net. Parce que ce qu'on observe justement, c'est que ça devient une habitude sur le net où tous les 2 jours, il y a toujours un buzz qui va venir. Et il est sale comme buzz. C'est un buzz qui n'aide même pas... qui n'édifie pas les gens, en fait. C'est toujours ce qui est dans le négatif, dans ce qui est dans la discorde qui attire les gens. Voilà. Donc il y a des gens, par exemple, toi tu fais ton live, parce que toi tu vas rester correct, les gens vont pas se grouiller dessus. Mais dès que tu vas commencer à sortir tous les vilains noms et tout ça, les gens vont venir, parce que je sais pas si c'est un stimulus ou quoi, mais je pense qu'il est temps qu'on puisse changer ça. Ah non, c'est ridiculous. C'est dommage. Après, je vous faire un peu la comparaison, parce qu'en Afrique, on a cette communauté francophone et puis on a la communauté anglophone. Je sais pas, moi, je fréquente les 2 communautés, mais je ne vois pas chez les anglophones autant de stupidité que ce qu'on voit chez les francophones. Non, du tout. Et quand je dis ça, je te soutiens. Je te soutiens parce que quand je dis ça, il y a une personne qui a pensé que je voulais manquer de respect. Quand j'ai dit ça une fois, on ne voit pas ça chez les anglophones. On ne voit pas ça chez les anglophones. Non, on ne voit pas ça chez les anglophones du tout. Je pense parce que nous, on est plus occupés ici, on n'a pas trop le temps. Parce que je pense qu'en France, ils ont quand même beaucoup de temps. Je pense ça. Je pense qu'ils ont beaucoup de temps. Je ne sais pas, mais si c'est un problème de mentalité ou comme tu dis, si c'est un problème de temps, je ne sais pas. Parce que quand je fréquente plusieurs communautés anglophones, mais je ne vois pas. Mais quand tu vois, moi je suis congolais, je le dis ici, je suis congolais, mais qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens. Bon, c'est vrai que les autres aussi peut-être, que je ne suis peut-être pas trop comme les Maliens, Sénégalais, Burkinabé et tout ça là. Mais les 3 que j'ai cités là sont les personnes qui, quand on regarde, on peut citer plusieurs noms des gens qui aiment venir sur la toile raconter, en fait, venir se disputer sur la toile sur des choses qui n'édifient pas et s'insulter. Et ils oublient que Internet ou les réseaux sociaux sont utilisés en majorité par les plus jeunes. Ce sont les plus jeunes qui sont le plus branchés. Et nous, on est là. Voilà, vous allez voir des gens comme le papa là qui a la quarantaine et tout. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont la quarantaine, qui vont même vers leur cinquantaine, mais qui viennent avec légèreté sur le net, comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Après, par exemple, une personne comme Lolo Beauté, je sais qu'elle essaie de rentrer dans chaque buzz parce qu'elle veut vendre ses produits. Mais elle est déjà connue. Elle, en principe, elle est déjà connue. Il faut qu'elle arrête. Elle a déjà connu. Qui ne connaît pas Lolo Beauté? C'est pas dans tous les buzz qu'on se mettre. Dans le business, je pense que les gens ne s'arrêtent jamais. Les gens n'arrêtent
n'arrête jamais de faire de publicité, donc Coca-Cola n'allait pas continuer de faire les publicités. Et c'est pour ça qu'elle trouve cette moyen. Le problème, c'est qu'elle devrait pouvoir trouver un autre moyen, peut-être. Quand tu dis arrêter, elle ne va pas arrêter parce qu'elle va continuer à faire la promotion de ses produits, mais elle utilise les buzz pour pouvoir placer ses produits. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que l'Africain, souvent, il ne sait pas chercher la qualité. Parce que là où tu viens avec un buzz sale, en fait, les gens qui peuvent dépenser, parce que je sais qu'elle vend ses produits chers, les gens qui ont de l'argent pour dépenser, acheter ces produits, n'ont pas nécessairement la mentalité de ceux qui sont souvent dans la bassesse. Yeah. Et donc, parfois, elle doit aussi peut-être essayer de se revoir et se dire que peut-être qu'il faut pouvoir changer sa stratégie pour pouvoir attirer une autre catégorie de gens. Parce que je suis sûr qu'elle est là, l'Icona, elle est riche, elle se fait de l'argent et tout ça là. Mais qui sait, parce qu'on ne voit pas son chiffre d'affaires. C'est aussi peut-être une façon stratégique. Mais normalement, si elle veut une certaine classe, il faut qu'elle puisse aussi avoir une certaine façon de voir. Sinon, elle ne sera vue que par des gens qui sont là que pour le buzz, que pour les injures. Ils ne sont pas intéressés par autre chose. Ils sont intéressés que par les injures. Peut-être que les mêmes personnes qui viennent remplir ne vont jamais acheter ces produits. Eux, ils veulent seulement voir comment elle insulte, comment elle est vulgaire, comment elle fait ceci. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on puisse penser juste à la jeunesse, au fait. Ouais, on puisse penser à la jeunesse. C'est clair, mon frère, c'est clair. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton intervention. J'apprécie. Merci beaucoup. Ok, bonne journée. Bonne journée à toi aussi, frère. Voilà, mes gars, c'est ça. Moi, j'ai pas duré, j'ai parti. Parce que j'avais à dire ce que j'ai à dire. Je vais vous lire rapidement. Non, au fait, il n'a pas attaqué Lolo Beauté. Kadi Silué, il a attaqué Eke. Guy Rose Kabi, comment tu vas? Merci. I love you a lot. You know who you are. Une fois, c'était moi. Hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Dion Edva, ouais, je te donne raison. Hein. C'est vraiment triste. Rosier Génie. Je vous fais un coucou à vous tous. Solange, Séné. Hassan, mon frère. Mon frère, comment tu vas? Merci beaucoup, mon frère. Merci pour le cœur. Merci, Solange. Merci à vous tous. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je n'ai pas été insulté ici, donc je suppose que ce que j'ai dit n'est pas mauvais. Vraiment, c'est important que nous essayons de prôner la gentillesse, parce que sans la gentillesse, là, voilà, on va à la perdition, quoi. Je suis de tout avis avec personnes qui ne sont pas pour les injures et tout ça. Donc, je vous dis merci. Moi, c'est mon message d'aujourd'hui. Je vais vous lire plus tard. Je suis désolé si je ne vous ai pas vu, mais je vous salue, vous tous. C'était Défaut Star. Portez-vous bien. Et puis, on se reverra très prochainement. OK? I love you guys.